ce qu'on voudra. Puis aujourd'hui, je sais pas trop où est-ce que ça s'en va. Patrice m'emmène encore dans un terrain inconnu, mais j'aime ça, faire sortir de ma zone de confort. Cédric Rémy, Pat Baudouin, comment tu vas, Pat? En cette belle journée, je te dirais assez bien. Puis, je peux-tu te dire que c'était, on va le dire aux gens, là, c'était pas prévu qu'on ait tous les deux des chandails de baseball aujourd'hui. Le hasard fait bien les choses. Yankees, Tigres au Mexique. Yep. Bref, parlons du vrai sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui, la technologie dans la santé mentale. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est complètement méconnu parce que j'ai jamais expérimenté ça de ma vie. Toi, tu en as été, je pense, un cobaye ou du moins, tu as étudié ça ces derniers mois. Oui, je l'ai appliqué sur ma vie. OK. Je l'ai vécu, je l'ai expérimenté, mais aussi j'ai étudié là-dedans où je me suis, étudié, c'est un grand mot, là. Ouais. Je me suis informé. Intéressé. Puis c'est quelque chose aussi que je vais partager avec les gens qui m'entourent, s'ils veulent bien écouter. Fait que pour moi, c'est la technologie au service de la santé. Ouais. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut aborder parce qu'on parle souvent de la technologie pour le divertissement, c'est-à-dire nos cellulaires, les chars électriques, plein de choses, l'intelligence artificielle, tout ça. Mais pour la santé, ça, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas assez. Moins connu, puis pourtant très accessible en passant. C'est pas si complexe que ça. Oui, c'est ça. Fait que ma première question, Pat, c'est comment tu as été initié à la technologie au niveau de la santé? C'était-tu par rapport à tes clients? C'était-tu par rapport à ta propre vie? Ce que je comprends, c'est plus ça. Mais ton initiation avec la technologie puis la santé, c'était comment? Ma vision des choses, c'est est-ce qu'il y a des outils qui peuvent nous apporter un changement dans qui nous sommes, dans notre mieux-être, qui peuvent amener des changements plus rapides, plus efficaces? Tu sais, la vieille façon de faire là, en psychoco, là, c'est tu t'en vas t'asseoir dans un divan pendant 8 ans avec ton psychologue. Puis à chaque fois, tu repars de là avec « Ah, je vais mieux ». Mais la phrase typique, c'est « On se revoit la semaine prochaine ». Catching! Exact. Fait que pour moi, cette méthodologie-là, j'y croyais plus ou moins. Puis j'ai toujours eu ça à l'intérieur de moi. Comment dépoussiérer, comment améliorer, comment faire avancer la cause du mieux-être humain. Mm-hmm. Pourquoi le mal-être, là, c'est assez? Ouais. Tu t'en penses? Moi, j'ai assez donné, toi. Pas mal. J'ai ma dose, je te dirais. J'ai envie d'être heureux. Ouais. J'ai envie d'être mieux-être. Alors, qu'est-ce qui peut nous servir? La thérapie de la parole, hein, échanger, partager avec des amis, ainsi de suite, pas juste avec des coachs, des thérapeutes, là. Juste entre nous, ça fait du bien. Ouais. Hein? Mais est-ce que c'est nécessairement complet? Est-ce qu'il y a d'autres outils qui peuvent s'ajouter à ça? J'avais juste envie de lancer un peu un échange, de l'information aux gens pour qu'ils puissent regarder ces autres options-là. Mais là, comment justement s'est faite ton initiation par rapport à ça? Est-ce que tu as vu une vidéo, lu un livre, checké sur Internet? Premièrement, j'ai juste le mot anglais, je suis un early adapter. Donc, en termes marketing, moi, les nouvelles affaires, les nouvelles technologies, les nouvelles TV, le nouveau système de son, le nouveau iPhone, ça a toujours été ça. Fait que je suis un chercheur. Ça fait partie de moi, ça. Puis à un moment donné, j'ai commencé à m'initier à ce qu'on appelle le biohacking. Comment est-ce qu'on peut pirater son système nerveux pour qu'il devienne plus efficace? Pourquoi pas? Pourquoi pas ne devenir plus performant ou juste mieux dans sa vie? Ben, tu es en train de dire que notre cerveau, c'est comme un disque dur, puis tu peux le reset, puis tout va bien aller? Je suis en train d'exactement dire ça. Ben là. Fou, hein? Hein? Tu dis quoi, ça? Jusqu'à une certaine limite, j'imagine, là, parce que, exemple, il y a des traumas qu'on a vécu quand on était enfant. Je sais pas, moi, un chien ou un parent violent, ou, tu sais, ça va rester dans notre tête, peu importe si tu essaies de le formater ou pas, là. Non? C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Je suis en train de dire des faussetés en ce moment? J'ai pas dit que tu disais des faussetés. Okay. Je fais juste dire qu'il y a d'autres façons de voir ça. Je fais juste dire ça. OK. C'est une vieille façon, ça, de voir ça. Mais un trauma, là, on peut vraiment non seulement guérir de ça, mais ça devienne juste un souvenir qui n'a plus d'émotion. C'est juste, je m'en souviens, là. Mais ça ne vient plus me chambouler, ça ne vient plus me traumatiser. Oui, c'est possible. Par différentes approches, différentes façons.
C'est toujours pareil. C'est comment mon cerveau a interprété cet événement-là. OK. Une interprétation, ça se modifie-tu d'après toi? Ben oui. Ouais. Puis à ça, on commence, ça fait 30 ans là, que la neuroscience, à peu près, là, la neuroscience commence à nous donner de solides informations sur ton cerveau, il fonctionne comment. Ça serait-tu important? Comment est-ce qu'il marche, mon cerveau? Mm-hmm. Comment je peux l'influencer? Comment je peux le reprogrammer? Toujours la même affaire. Répétition égale conditionnement égale nouvelles habitudes ou nouveaux résultats. OK. Mais là, si j'ai appris à réagir d'une telle façon, je peux modifier ça. Je n'ai pas dit que c'était gratuit, sans effort, puis que c'est facile. Là. Mais ça se fait. OK. Puis là, où est-ce que la technologie rentre en ligne de compte par rapport à ça? Donc, le biohacking, il y a 2 types de technologies dont je veux parler aujourd'hui. Il y en a plein d'autres, là, mais aujourd'hui. Il y a le biohacking puis le neurohacking. Le biohacking, là, c'est tout ce qui est en bas de la tête ici. Donc, on va venir interférer sur notre pulsation cardiaque, sur notre respiration, et ainsi de suite, avec des données qu'on va avoir, par exemple, par rapport à un petit outil comme on voit ici, qui s'appelle Muse, M-U-S-E. Je pensais que c'était un costume pour avoir l'air de Daft Punk. Non, c'est pas ça. Donc, ça, c'est un capteur de nos ondes cérébrales. Exact. OK. Fait que lui, il va capter nos ondes cérébrales. Et si tu veux apprendre, par exemple, à méditer, c'est un outil super efficace pour ça. Parce que lui, il va te dire, avec des sons, là, tu es en train de méditer, là, tu as un cerveau agité. Puis là, tu vas commencer à saisir c'est comment tu te sens ou dans quel état tu es, en mode méditatif ou en mode pleine conscience. Mais ça, c'est quoi, relié avec une application mobile? Ben oui, c'est tout relié à des applications mobiles. Là. OK. Et à travers ça, tu vas pouvoir te suivre. C'est vraiment un outil d'éducation super efficace parce que là, mon cerveau, qui a des ondes cérébrales, il communique avec cet appareil-là, et ce qu'on appelle le biohacking. On n'intervient pas sur les ondes cérébrales, mais on vient juste les moduler. On vient en apprendre un peu plus. C'est difficile comme être humain de voir là, dans quelle zone cérébrale je suis aujourd'hui. C'est un peu difficile. Fait avec ces outils-là, on apprend à se connaître. Souvent, les gens me disent « Ah, moi, j'ai médité 30 minutes. » OK, dis-moi comment tu as fait ça. Puis finalement, ils ne méditent pas. Ils sont encore en train de penser à tout bout de champ. Et ils ont juste les yeux fermés, là, puis ils ont hâte que ça finisse. Hey Pat, ça me fait penser à... Puis je ne sais pas si ça rentre dans ces catégories-là, mais moi, j'ai eu des problèmes de sommeil pendant longtemps, de l'insomnie, puis relié notamment à l'anxiété, tout ça. Et j'avais téléchargé une application, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais tu sais, à ce temps, il y en a plein d'applications sur le sommeil. Bambou, par exemple. Ouais, mettons. C'est bon. Puis, dans le fond, quand je mettais mon téléphone sous mon oreiller, puis là, je passais la nuit, après ça, je pouvais voir comme si j'étais en sommeil profond, sommeil léger. Exact. Ah, j'ai vu qu'à 3 heures du matin, je m'étais réveillé. Puis tu vois, je m'en rappelais même pas qu'à 3 heures du matin, je m'étais réveillé, mais possiblement que c'était juste pour... je ne sais pas, moi, me retourner ou boire une gorgée d'eau. Mais est-ce que ça rentre justement dans ce type de, je ne veux pas dire remède, mais outils qu'on peut utiliser pour améliorer un aspect Absolument. Plus j'en connais sur moi-même, plus je vais pouvoir m'adapter, m'ajuster. Tu sais quoi, ce qui nous fait le plus défaut dans notre société nord-américaine, Ced? Le manque de sommeil. Puis je parle pas juste de dormir 8, 9 heures, 10 heures, là. La moyenne, là, c'est 8 heures qu'on a besoin. La moyenne, right? Il y en a qui s'en tirent avec 6 heures, là, mais la moyenne, c'est 8 heures. Mais je dois aller en sommeil profond. Mais on vit dans un monde de dopamine junkie, surstimulé. Oublie ça, mon système nerveux est out of whack. Est complètement débalancé. Fait que j'ai de la difficulté à aller dans le sommeil réparateur ou profond. C'est un fléau, ça. Ben, je le sais, excuse-moi de t'interrompre, je reviens à cette application-là. Les premières nuits de sommeil que j'avais utilisé cette application-là, il y avait beaucoup de lignes comme ça. J'étais beaucoup dans le sommeil léger, puis j'avais de la misère à rentrer dans le sommeil profond. Puis plus les jours avançaient, plus je passais d'heures sur le sommeil profond. Fait que tu l'as tellement bien résumé, là, c'est bien beau de dire « Ah, moi, je dors mon 8 heures par nuit, pas par jour, par nuit. » C'est quoi la qualité exactement? Fait que ça fait partie de notre réalité d'être interconnecté maintenant avec Internet. Encore une fois, sans diaboliser Internet, ça reste une réalité.
on a les cellulaires, là, ça a changé la game. Les téléphones intelligents, pour bien nommer l'outil, là, ça a changé la game, ça. Ça a changé notre environnement puis notre relation avec un outil technologique qui rend tout disponible maintenant. Statistique là, à l'appui là, d'une recherche que j'ai lue récemment. On peut rencontrer plus de personnes en 10 minutes maintenant que nos ancêtres en une vie. Tu te rends compte? Comment ça a un impact? Ouais. Comment ça nous surstimule? Tu parlais d'applications rencontres et ainsi de suite, Facebook, les réseaux sociaux. On a accès à plein de monde. Ça peut-il avoir un impact sur le cerveau? De plus en plus, on a des recherches qui disent ça. La presse nous dit ça. Ça fait longtemps que je dis ça, mais là, on a des recherches. La presse, récemment, cette semaine, avait un article là-dessus sur la dépression, l'anxiété chez les jeunes et les écrans. On leur donne ça là, comme une nounou. Là. On donne ça à 2 ans. Là. Il va nous sacrer à la paix durant le souper. Mais on n'est pas tellement responsable quand on fait ça. Là. Ouais, c'est rendu, je suis retourné, je pense, il y a 1 an ou 2 à mon école secondaire. Et les maternelles, là, ils ont toutes des iPads. Maternelle, tu me niaises. Je te jure. Et les tableaux, tu sais, les tableaux verts ou noirs avec la craie, non, c'est là, tout électronique. Là. ça n'existe plus. Là. Mais non. Hey, mais on est rendu là dans notre vie, je pense. Mais en même temps, je veux dire, la technologie, ça ne peut pas juste être mal. Non, c'est pas vrai, ça. Mais c'est toujours une question de dosage. Ouais. C'est toujours une question de comment je l'applique. Fait que la technologie peut très bien nous servir. Hein, là, c'est la grande controverse de l'intelligence, l'intelligence artificielle. Ouais. Est-ce que c'est mauvais? Non. Comment on va s'en servir? Exact. L'être humain, des fois, là, on se dit intelligent. Je trouve qu'on est douteux, des fois, dans comment on fait ça. Mais bref, c'est mon opinion. Fait que les outils technologiques comme ça peuvent nous donner un coup de main à améliorer soit notre sommeil, soit notre capacité à nous sentir bien et en paix. Pas très populaire, la paix. Mm-hmm. Moi, j'aime bien ça. Je sais pas toi, là. Tu sais, quand tu te couches la tête sur ton oreiller, là, puis tu fais pouf. Fait que le sommeil réparateur, c'est quelque chose qu'on doit observer. Fait que l'outil dont je parlais là, c'est un outil, mais il y en a plein d'autres, comme tu as si bien dit. Fait que, tu sais, après ça, mettons quelqu'un, je sais pas moi, qui aimerait ça en savoir plus sur sa santé globale, en particulier sa santé mentale. Puis là, je veux juste, pendant qu'on parlait, là, je tiens à faire une mise en garde. Là. On n'est pas des médecins ici. On n'est pas des psychologues. On n'est pas en train de... On amène des options, Ced. C'est ça. Mais je tenais à le dire parce qu'on est dans une société où des fois, il y a des gens qui s'offusquent. Mais les gens qui nous écoutent ne sont pas de même. Mais je tenais à faire la mise en garde. On n'est pas médecin, puis ça, faut toujours le répéter. Chacun son rôle. Mais l'éducation, maintenant, est explosée avec Internet. Fait qu'il n'y a pas juste à l'université là, qu'on apprend des belles affaires. Mais là, je reviens à ma question. Si quelqu'un veut en savoir plus sur sa santé globale ou du moins sa santé mentale, est-ce qu'il y a une application pour ça? Est-ce que ce serait quoi the first step, la première étape qu'on pourrait... Avoir un esprit curieux. C'est pas bien comme réponse, ça? Pas bien. Pas bien. Avoir un esprit curieux, aller voir, s'intéresser à. Si je veux jouer au golf, je vais m'intéresser au golf. Je vais regarder des joueurs professionnels, je vais aller voir des YouTube, des podcasts, whatever, sur le sujet. Je vais aller voir c'est quoi les meilleurs équipements, je vais me renseigner. Right? Mm-hmm. Mais c'est comme pas, je sais pas, populaire, nice, cute, mais en apprendre plus sur moi, comment je fonctionne. Mm-hmm. Mais imagine, encore une fois, la puissance et le pouvoir que j'ai en me maîtrisant, moi. Comment je fonctionne? Comment je peux tirer le meilleur parti de ma machine? Mm-hmm. Puis ma machine, elle start avec qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Puis c'est pour ça que je vais amener le deuxième outil que j'avais envie de parler d'aujourd'hui, qui est le neurofeedback, qui est du neurohacking. Là, on vient interagir avec ces ondes cérébrales pour les apaiser. OK. Fait que là, excuse, parce que là, je veux me remettre en contexte. Tu me suis-tu, là? Oui, c'est ça. Je suis en train de me questionner, là. Oui. Le neurohacking... Oui. Le biohacking oui. que tu as dit, c'est de tout là ce qui est en bas jusqu'en bas. J'interviens pas nécessairement sur les ondes cérébrales. Je moniteur, je prends une lecture qui m'indique de l'information, c'est tout. OK. Puis là, le neurofeedback, de ce que je comprends... Ça, c'est ma tête ici. Là, je viens intervenir. Là, je viens intervenir sur les ondes
cérébrale. Sais-tu comment le cerveau apprend? Tu sais quoi sa meilleure bouffe? Qu'est-ce qu'il préfère? Oh boy. Je sais pas. Chips au vinaigre? Oui! Parce que ça t'apporte une récompense. Ouais. Le cerveau humain fonctionne juste comme ça. On est des chiens de Pavlov, mon ami. Ça te rappelle-tu des souvenirs? Oh oui, ça me rappelle mes cours de cégep. Oui. On est conditionné. On a une récompense. Récompense, punition. Ouais. Il y a 4000 ans, il fallait qu'il donne une grosse récompense à un être humain qui devait faire 40 km pour aller chercher de la bouffe. Il fallait qu'il y ait une bonne récompense à l'autre bout parce qu'il y a quand même tout un effort à faire. Aujourd'hui, c'est moins ça. Là. Ouais. L'épicerie du coin est très proche. Mais ceci dit, le cerveau humain apprend par la récompense. OK, en sachant ça, on peut-tu... Les chiens, comment tu donnes ça? Quand ils font une bonne chose, tu leur donnes un petit biscuit. Il le sait. Tu le conditionnes. Hey, t'as été gentil, t'as été un bon chien. Clic, récompense. Fait que t'es en train de nous dire que si on fait quelque chose de bien pour notre vie, on se mérite un petit Oreo. Oui, monsieur. Mais là, il y a différents types de récompenses. Il y a des récompenses négatives, destructives, Ouais. addictives, ou des récompenses qui sont positives. Okay. C'est selon. Puis ça, c'est ton choix. Fait que la récompense, c'est comme ça que le neurofeedback va venir éduquer ton cerveau. Si tu es une personne qui a un TDA, trouble de déficit d'attention, Ouais. pour nommer les bonnes affaires, si tu as vécu un trauma dans ta vie, tu as un choc post-traumatique, si par exemple tu fais de l'anxiété chronique, que tu as des dépressions malheureusement dans ta vie, avec le neurofeedback, on peut venir stabiliser ton cerveau parce que tous ces éléments-là viennent influencer tes ondes cérébrales. Puis on prend comme une photo de ton cerveau avec un électroencéphalogramme quantitatif. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un casque que tu te mets sur la tête avec des électrodes qui viennent monitorer, encore une fois, les ondes cérébrales. C'est super intéressant. Puis là, on peut prendre des photos, puis on peut voir exactement comment ton cerveau fonctionne. Et c'est soit que tu as des régions de ton cerveau sous-stimulées ou surstimulées, rouge ou bleu. OK, mais là, je veux comprendre. Oui. Le casque qui te met sur la tête, Oui. il donne pas des chocs, là. Non, okay. non, tout le monde pense ça. C'est aucunement intrusif. OK, parfait. Absolument pas. Ça, c'est ma première question. Puis la deuxième, c'est que quoi? On te présente des situations pendant que tu as le casque, puis ton cerveau, il réagit, c'est ça? On va te présenter une image sur une télé Okay. statique, puis tu vas rester le plus possible les yeux ouverts, sans cligner des yeux, parce que ça vient influencer le résultat. Puis tu vas fixer, tu vas focuser, tu vas fixer sur un point sur cette image-là. Aussi simple que ça. Puis eux, à travers ça, les technologues, et ainsi de suite, vont pouvoir faire l'évaluation de ton cerveau, parce que ça commence toujours comme ça. Si je veux aller à Québec, tu sais, mettons, Ced, tu me dis « Hey, Pat, je vais aller à Québec. » OK, tu pars d'où? Je sais pas. Bon, pas bien. Ben, on est dans le trouble, là, je peux pas te donner le chemin. C'est la même affaire. Je dois voir dans un contexte comme ça d'où je pars puis où je m'en vais. Mais là, ma question, tu l'as-tu testé pour toi? Oui, je suis en train de faire ça. OK. Je suis dedans, justement. Fait que j'ai été évalué. Puis la neuropsychologue, c'est des spécialistes, m'a évalué et elle m'a donné des options, des protocoles. Mon sommeil profond n'est pas bon. Je sais que tu penses trop à moi, là, mais bon. Non. Ceci dit, ça m'a amené cette information-là. Je pensais que je dormais bien, mais je me questionnais comment se fait que des fois, en après-midi, j'avais un brouillard mental. Ouais. Puis ça a été super intéressant parce qu'ils ont pu évaluer ça. Tu peux pas évaluer ça avec juste en jasant. C'est pour ça que des outils comme ça peuvent nous donner d'autres informations intéressantes. C'est tellement intéressant ce que tu dis parce que tu es un parfait exemple du gars, du type de personne qui pensait que dans une sphère de sa vie, ça allait bien, mais finalement, avec la technologie, en faisant des tests, tout ça, ça va pas bien. Je pense que ça nous amène à nous questionner sur, OK, dans la vie, c'est normal, on veut travailler, améliorer certains défauts, certaines lacunes qu'on a. Devenir la meilleure version de moi-même. Mais il y a des choses où on pense que ça va bien, mais ça va pas bien. Fait que je pense que ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on devrait peut-être évaluer aussi les choses qu'on pense bien dans notre vie. Je pense que c'est important de se remettre en question. Je n'ai pas dit tout le temps, à tout bout de champ. Je mange-tu vraiment bien, exemple? C'est quelqu'un qui me dit, par exemple, je mange santé. OK. Explique-moi ça. Généralement, mon vieux, là, c'est pas le cas.
Ça veut dire quoi, bien manger? Ouais, au McDo, je prends la salade. C'est ça. Ouais, mais t'as-tu vu les calories de la vinaigrette aussi, là? Ça, on la compte pas. Fait que c'est extrêmement relatif. Ouais. Fait que le neurofeedback va donner ce genre d'informations-là où je pars d'où? J'ai-tu un cerveau dans certaines régions surstimulé ou sous-stimulé? Ça vient influencer l'anxiété, ça vient influencer la dépression, ça vient accentuer les troubles traumatiques. C'est sûr. Fait qu'en apaisant et en ayant un système nerveux plus stable, par quoi? Par l'éducation, par la récompense. Fait qu'après ça, on adopte un protocole pour améliorer le sommeil, pour diminuer l'anxiété, pour travailler sur un choc post-traumatique et travailler aussi sur mon dada, la dépendance. Un cerveau plus stable a moins tendance à être obsessif. Oh, c'est nice, ça! Mais, moi, je pense, là, peut-être je sors du sujet un petit peu, là, mais je jasais avec un de mes amis entrepreneurs sur le fait que souvent les entrepreneurs qui réussissent très, très bien ne sont pas nécessairement équilibrés dans leur vie. Totalement. Puis là, bien évidemment, on peut parler après ça de est-ce qu'ils sont heureux ou pas, mais tu sais, somme toute, mettons les Elon Musk de ce monde, les Mark Zuckerberg, les Jeff Bezos, on peut dire qu'en affaires, ils réussissent. Fait que, je ne sais pas si tu me vois venir avec ça, là, c'est est-ce que quand on a ces grands objectifs-là, puis qu'on se dit, ben on va, quitte à être déséquilibré un petit peu dans notre vie, dans nos habitudes, mais pour atteindre tel objectif, est-ce que c'est correct ou faut toujours, non, avoir un certain équilibre dans notre vie, puis, tu sais? C'est toujours les mots « toujours, jamais » qui sont impossibles à utiliser pour l'être humain. Tout est relatif. Tout bouge. Fait que, faire attention. Fait que, encore une fois, c'est une question de décision. Mais je pense que j'ai travaillé avec des entrepreneurs, puis on peut toujours améliorer notre efficacité. Passer d'une semaine de 70 heures en étant plus efficace à 45, ça donne plus de temps pour la famille, pour d'autres choses, right? Le neurofeedback peut aussi aider à ça, à la performance et sportive et entrepreneuriale, pour avoir un cerveau plus apaisé. Un cerveau plus stable, plus apaisé, va être un cerveau plus efficace. Mais il ne va pas être nécessairement plus équilibré? Il va être plus équilibré nécessairement. Okay. Et à ce moment-là, on va avoir moins la tendance à être, ah oui, dans notre société, ils appellent ça la distraction. On est distrait. Hein, moi, j'appelle ça, on n'est plus dans une société de divertissement, on est dans une société d'étourdissement. C'est fou, man. On a tellement d'affaires, ça flash de partout. Fait que, ça a un impact définitif sur le cerveau. Alors, fait que tu réponds quand même indirectement à ma question que pour mener une belle vie comme on l'entend, il faut avoir un certain équilibre. Je suis d'accord avec ça. Fait que le monde déséquilibré qui travaille 80 heures semaine, mais qui bâtissent une multinationale, un empire, sont pas heureux. I don't know. Faudrait leur demander. Mais est-ce qu'ils sont heureux dans tous les domaines de sa vie? Je suis pas convaincu de ça. Mais si la personne a décidé d'accepter ça, puis c'est correct pour elle, c'est pas de mes affaires, ça. C'est relatif à chacun. Ça se peut qu'il y ait 2 divorces là-dedans. J'ai déjà vu ça. Ouais. Fait que tu sais, il y a des dossiers. On a 24 heures dans une journée. On a un certain nombre d'énergie à offrir au monde par jour. Ouais, si tu défonces tout le temps ça, mais à un moment donné, il n'y en aura plus. Fait que le soir, tu vas arriver chez vous, chérie veut faire l'amour, mais toi, t'es fatigué. Ouais, ou tu as du travail encore à faire. Ouais, excuse, donne-moi une petite heure. Puis je suis avec toi. Puis ça fait des êtres humains qui, malheureusement, dans certains domaines, comme le relationnel ou autre. Fait que pour moi, la réussite, là, je déteste ce mot-là. La réussite, là, moi, j'ai changé ça pour « je suis heureux ». Ça me rend-tu heureux? Je suis bien. Je suis bien là-dedans. Et c'est pour ça qu'on doit, puis tu l'as vraiment bien dit, on doit s'évaluer régulièrement. C'est pour ça l'écriture, c'est pour ça la capacité de se suivre. Comment je vais sans devenir obsessif, sans vouloir être parfait. Juste, je m'observe. Puis les outils que j'amène aujourd'hui de manière un peu informelle, c'est juste de voir, est-ce qu'il y a d'autres affaires qui peuvent m'aider à avancer, puis de comprendre mon cerveau, puis de comprendre comment je fonctionne comme être humain. Puis dans les pratiques que je suis en train de faire, là, puis je finis avec ça. Le protocole que je suis en train de suivre, c'est pour, premièrement, les pensées intrusives, obsessives. J'ai des troubles des fois avec, les achats compulsifs. Ah oui? Ouais. Fait que des fois, quand je vais pas bien, je suis déstabilisé, il y a ce pas de, je sais pas, je veux
mon petit buzz. Je suis un Amazon guy. J'adore ça. T'as Prime, toi aussi. Ouais, j'ai Prime, effectivement. Désolé, j'ai honte. puis moi, c'est add to cart, enlève du cart. Ouais. Mais dès que je le mets dans le cart, je suis dans le trouble. OK. Je vais là. Je me connais, là. Mais bref, pensée intrusive, sommeil, anxiété. Je suis un homme anxieux encore. Puis j'ai envie d'être plus stable. Fait qu'on travaille là-dessus présentement. Fait que c'est une séance d'1 heure. Puis là, à travers la récompense, on éduque le cerveau par une vidéo qui passe ou c'est de l'audio. Puis quand le cerveau fait ce qu'on veut, on lui donne la vidéo. By the way, je veux juste aviser les gens parce qu'on parle beaucoup de la technologie dans la santé mentale et tout ça. Sur YouTube, sur notre page Facebook, on va mettre des liens, des références. Oui, le but de l'émission, c'était pas nécessairement de parler d'une compagnie X ou de quelqu'un spécifique qui le fait, mais on va partager certaines ressources, surtout ceux que tu as pu expérimenter. Si quelqu'un va aller plus loin là-dedans. Tu sais, notre podcast, là, c'est je veux donner de l'info, je veux faire réfléchir les gens, je veux amener d'autres options, je veux leur faire... La réflexion, là, ça nous manque, je trouve. Tu sais, prendre le temps de réfléchir. Mon Dieu, on est souvent en mode réaction et non réflexion. J'appelle ça des balles ping-pong. Bing, bang, bing, bang, bing, bang. C'est préférable d'être en action qu'en réaction, mais bon, ça, c'est à chacun. Fait que c'est un peu ça que j'avais envie de partager, de dire, il y a des options, il y a des outils technologiques qui peuvent nous aider à devenir de meilleures personnes et surtout à être mieux. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi avoir... Tu sais, puis la santé mentale vient affecter ta santé physique. Si je suis tout le temps négatif, sur une nerf anxieux, ça peut-tu avoir des impacts sur mon cœur, sur ma pression, sur... Mais oui! Ce que j'inviterais aux gens de faire, puis je vais moi-même me l'appliquer tantôt, là, cet après-midi, c'est que ce soit sur notre iPhone ou Android, sur l'App Store ou le Play Store, il y a plein d'applications, OK? Et on est très bon pour aller dans la section jeux, divertissement. On est bon aussi pour aller dans la section dating, rencontre. Ce que je vais me conseiller à moi, ce que je vais te conseiller à toi, Pat, ce que je vais conseiller aux gens qui nous écoutent ou nous regardent en ce moment, c'est d'aller dans la catégorie bien-être. Excellent. Et je ne suis pas en train de dire que toutes ces applications-là sont bonnes. Il y a sûrement aussi de la cochonnerie là-dedans, mais du moins, comme tu l'as dit tantôt, être curieux, aller regarder ça. Je pense que ça serait une bonne idée de peut-être passer un petit peu moins de temps sur les Facebook, Instagram, TikTok. Ou Netflix. Et un peu plus sur des applications bien-être, que ce soit pour le sport, pour le sommeil, etc. Je suis sûr que là-dedans, puis c'est ça que je vais expérimenter moi-même, il y a quand même des beaux petits trésors qui se trouvent. Absolument. Puis on est dans une ère où on est chanceux, on a accès à tout ça. C'est à chacun d'entre nous de faire le tri puis de choisir ce qui nous convient. On a dit ce qu'on a dit, puis on dira ce qu'on voudra. On dira ce qu'on voudra pour un prochain épisode. Absolument. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Merci, Pat. Merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent, soit sur YouTube, en vidéo, en audio sur Spotify, Apple Podcast. N'oubliez pas de mettre un petit thumbs up, partager aussi, envoyer le lien à un ami sur Messenger ou sur Texto, mettre justement la technologie à son service. Et on se revoit pour un autre épisode de On dira ce qu'on voudra.